très importante dans mes souvenirs d'enfance, c'est 1934. Pourquoi 1934? Parce que j'ai découvert dans le journal que mes parents achetaient, le quotidien, le Petit Parisien, les premières bandes dessinées de Mickey. Enfin, il y avait une bande dessinée en bas de page qui comportait 4 ou 5 dessins, pas plus. Et j'ai commencé à suivre ça, l'histoire de cette petite souris, et j'ai fait une découverte, comme beaucoup d'enfants de ma génération. J'ai tout de suite été accroché et je suis tout de suite tombé amoureux de ce petit personnage. Je crois me souvenir d'ailleurs de cette aventure. C'était Mickey qui était à la recherche de... Je crois que c'était Chrysostome. Chrysostome, c'était l'homme cheval, qui était prisonnier d'un savant fou dans un château bizarroïde où il y avait des tas de trappes dans lesquelles on risquait de tomber et où il y avait des crocodiles qui vous attendaient pour vous bouffer. Et j'ai retrouvé d'ailleurs cette bande dessinée, très ancienne d'ailleurs, puisque de 1934, elle a dû être faite en 32 ou 33, pour la passer dans le journal des 35 ans d'Astérix. La maison Disney a bien voulu nous la confier. Et j'ai retrouvé toute mon enfance en revoyant cette bande dessinée. C'est formidable comme les souvenirs sont très, très vifs chez un enfant. Mais il était hors de question pour moi de me dire qu'un jour, moi aussi, je ferais des histoires comme ça. Ça n'a pas évolué dans ce sens-là tout de suite. Non, moi, à 7 ans, puisque j'avais 7 ans, je voulais être clown. Alors que tous mes petits copains voulaient être pompiers, facteurs, gendarmes, enfin en général des rôles à costume, avec des boutons dorés. Moi, je voulais être clown. Et pas n'importe quel clown, parce qu'il se trouve que là aussi, j'avais eu un fol amour pour un des clowns qui faisait partie du trio des Fratellini. Fratellini qui étaient des clowns extraordinaires à cette époque, pas d'avant-guerre. Et je demeurais dans une banlieue pavillonnaire, à Clichy-sous-Bois très exactement. Et en face chez moi, il y avait un mur en briques qui cernait une maison de rentier. Et quand le cirque Bouglione passait dans les environs, il collait ses affiches sur ce mur. Et je me souviens toujours de 3 affiches qui montraient chacun des portraits de chaque clown des Fratellini. Et j'ai vu Albert Fratellini. C'était le grotesque, celui qui avait un gros nez rouge, avec des grands yeux carrés blancs, avec une espèce de paillasse à la place des cheveux, et puis une bouche énorme. Et j'ai trouvé qu'il était très beau. Et en plus, il s'appelait Albert, mon prénom. Alors, je me suis collé à l'affiche, mais j'avais vraiment le dos collé à l'affiche. Et j'attendais que les passants passent pour qu'ils regardent cette affiche. Alors je ne sais pas du tout ce qu'ils pouvaient en penser de ce gosse qui était collé à l'affiche, mais j'avais l'impression que c'est moi qui le voyais. Alors vous voyez déjà le cabotinage où ça allait se nicher. Bon, évidemment, je n'ai pas été clown, mais en quelque sorte, c'est un peu une réminiscence de ce goût pour les clowns qui m'ont fait faire des personnages grotesques, qui sont tous des clowns en fait, qui ont tous des gros nez. Le psychiatre pourra développer peut-être plus, un psychiatre pourrait développer davantage le sujet. Mais voilà, donc c'était mes amours d'enfance, mes passions d'enfance. Et puis bon, évidemment, je dessinais et je voyais mon frère dessiner. Parce que mon frère avait un bon coup de patte aussi. Mon frère est toujours 7 ans mon aîné. Et pour avoir la paix, comme il était assez vif, ma mère lui donnait 10 centimes pour qu'il dessine. Alors il dessinait du Benjamin Rabier, oui, je me souviens de ça. Je le regardais béatement et je me suis mis aussi à dessiner. C'est comme ça qu'on a découvert d'ailleurs un jour que j'étais daltonien parce que j'ai fait un dessin en faisant des brins d'herbe rouges. Et quand j'ai montré ça à ma mère, elle me dit pourquoi tu fais les brins d'herbe rouges? Mais j'ai dit, ils ne sont pas rouges, ils sont verts. J'ai vu à sa tête qu'elle avait compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. D'où le phénomène qui m'a échappé, mais que j'ai retrouvé beaucoup plus tard professionnellement, avec le nombre de chapeaux verts que j'ai fait et qui faisaient rire bien tout mon entourage, qui m'ont fait comprendre qu'à partir de ce moment-là, il était temps pour moi de prendre un coloriste. Ce que j'ai fait d'ailleurs et que je continue à faire. Voilà, en ce qui concerne mes premières attaches, si vous voulez, indirectes, avec le métier que je fais aujourd'hui. Et puis plus tard, j'ai quand même fait des bandes dessinées parce qu'il m'est venu quand même le goût, pas de la bande dessinée véritablement, moi j'étais amoureux de Disney, mais à travers ses films, les films d'animation. Parce que bon, bien sûr,
je suivais la bande dessinée d'abord que je venais de vous indiquer sur Le Petit Parisien, mais après est apparu le journal de Mickey. Alors là, évidemment, j'achetais tous les jeudis le journal de Mickey, mais je voyais surtout au cinéma les courts-métrages de Disney. Et là, pour moi, c'était la féerie. Je rentrais dans un monde féerique et je disais, plus tard, je serai le Walt Disney français. À fond la casse. Et quand j'ai commencé, je ne pouvais pas faire de dessin animé, puisque je ne savais pas du tout comment ça se faisait, bien sûr, je n'avais aucune notion. Alors je faisais des bandes dessinées, et ça étonnait un peu mon entourage de voir ce petit bonhomme qui faisait des cases. J'avais oublié qu'il fallait faire des espaces d'ailleurs entre les cases. C'était vraiment très innocemment fait. Et ça a peut-être été le déclenchement d'un certain processus qui a fait que ça m'a conduit là où je suis aujourd'hui. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à faire des bandes dessinées. Et c'est là où mon frère aîné a 7 ans de plus que moi, a trouvé bizarre que je puisse avoir ce goût pour la bande dessinée. Et en 1940, j'avais 13 ans donc, il m'a présenté aux éditions au 43 rue de Dunkerque à la SPE, Société Parisienne d'Édition. Et les gens ont trouvé ça assez étonnant que ce gamin de 13 ans aux culottes courtes, puisqu'on portait encore des culottes courtes à l'époque, puisse faire des choses aussi bizarres, et ils m'ont gardé avec eux pendant un an. À la SPE, du haut de mes 13 ans, j'ai d'abord côtoyé des dessinateurs, des vrais, ceux qui faisaient des dessins. Parce que, encore une fois, je ne m'imaginais pas que c'était un métier qui pouvait être fait par des bons hommes. L'aura de Disney, pour moi, Disney était un dieu, ce n'était pas un être humain. Donc, je rencontrais des gens qui faisaient des petits dessins pour amuser les jeunes enfants comme moi. Et j'ai rencontré deux dessinateurs, entre autres, on peut en parler de plusieurs autres, mais principalement Calvo. Calvo était certainement celui qui m'avait très influencé et qui plus est, que j'ai rencontré souvent, pour une raison très simple, c'est que, comme tout bon dessinateur, il était toujours en retard dans ses livraisons, et il demeurait porte de Montreuil. Porte de Montreuil, moi je demeurais rue de Montreuil, qui n'est pas la porte à côté. Mais dans l'esprit des gens, de mes employeurs, ils croyaient que je demeurais à côté de chez Calvo. Ils me disaient, tu vas passer chez Calvo pour aller chercher sa planche qui est en retard. Je ne leur disais pas, évidemment, que c'était très loin, parce qu'il fallait que je prenne le métro pour aller le voir. Et je le voyais finir sa planche. Et il m'acceptait à côté de lui. C'était un homme qui était généreux, qui était bon et généreux, qui était un grand gaillard, et qui avait accepté que ce petit bonhomme reste à côté de lui, de le voir travailler. Et j'étais très silencieux, j'étais à côté de lui, je bavais d'admiration. Je le voyais travailler, il avait des plumes anglaises. Pour moi, c'était magique, une plume anglaise qui était d'une souplesse extraordinaire. Et il employait ça comme on emploie un pinceau, exactement. Donc, qui plus ça, en plus, son travail, je l'amenais chez moi, parce qu'il finissait très tard. Et chez moi, je regardais cette planche avec admiration. Je disséquais tous ses traits. Et puis je ramenais la planche le lendemain, évidemment. C'était un trésor qui était fabuleux pour moi. Donc cet homme m'a marqué, d'abord par son dessin, bien sûr, par sa technique, et puis ensuite par sa gentillesse. Ma véritable époque professionnelle, c'est mon époque hockey, le journal hockey. Et je suis allé voir donc celui qui s'occupait de ça, c'était rue Jean Goujon, je me souviens toujours, qui était un dénommé René de Tire. Et je lui ai présenté un personnage qui m'emballait à l'époque, dans une époque qui m'emballait surtout, qui était une époque
on revient toujours aux Gaulois, à une époque celtique, mais celtique un peu style chevalier de la table ronde, vous voyez, un peu plus tard que les Gaulois. C'était pas bien défini dans l'époque, mais c'était un peu ça. C'est pour ça d'ailleurs que le personnage est plutôt brut de forme, c'est-à-dire qu'il n'a pas de costume véritable, mais il est toujours accompagné d'un petit compagnon qui ressemble, paraît-il, étrangement à Astérix, parce qu'il a un casque avec des ailes, et il n'est pas gaulois, mais il est n'importe quoi. Il est viking, il est gaulois, enfin, bon, c'est un celte. Alors il y a eu donc Arisbuck qui est apparu, mais j'étais pas très fidèle avec mes héros à l'époque. Mais je faisais un épisode très court, d'ailleurs de 20 et quelques planches, et tout de suite après, je recréais un nouvel héros. Alors automatiquement, c'était le fils. Donc ça a été le prince Rollin, fils d'Arisbuck. Et puis Rollin est passé aux oubliettes, et j'ai fait Bellois. Et Bellois, ça s'est arrêté à Bellois parce que je suis parti faire mon service militaire. Et à mon retour, j'ai eu beaucoup de difficultés. Déjà à l'époque, il y avait beaucoup de difficultés à trouver des, des journaux des supports en tout cas, qui veuillent bien me permettre de travailler. J'ai failli abandonner ce métier d'ailleurs, parce qu'il fallait que je travaille, j'avais besoin de gagner ma vie. J'avais trouvé un métier de chauffeur poids lourd à la Petite Rosselle, dans l'Est. Et au dernier moment, j'ai réussi à trouver, grâce à Dansley, qui était secrétaire du syndicat du club des dessinateurs à l'époque, qui m'avait dit: tu devrais aller voir la grande presse, peut-être que ce qu'on appelait la grande presse, c'est-à-dire les journaux, les quotidiens ou même les journaux style France Dimanche, peut-être qu'eux te donneront du travail. C'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé à France Dimanche où là on m'a donné un travail, c'est-à-dire à illustrer les chiens écrasés. Alors je grossissais l'événement, évidemment, c'était pas moi qui le demandais, mais c'était la rédaction qui me demandait de grossir les événements dont on ne pouvait pas tirer de photos. Et pour ça, je vous assure que d'un petit événement, on en faisait un énorme. Et puis un jour est arrivé chez moi un monsieur, Yvan Cheron, qui était un Belge qui avait une agence de presse à Bruxelles, et il tenait à installer des bureaux à Paris pour étendre un petit peu son champ d'action. Il avait remarqué mes dessins donc, dans France Dimanche, et il m'avait dit: écoutez, je vous invite à Bruxelles, vous allez voir l'équipe, c'est une équipe sympathique, et je vous offre un séjour d'1 semaine là-bas. Très heureux évidemment de retomber dans la bande dessinée, le rêve de toujours, et je suis arrivé là-bas, je suis tombé sur une bande de fous. Une bande de fous parce que, bon, je suis arrivé d'abord dans l'appartement qu'occupait Trois Fontaines, qui était une garçonnière, dans laquelle couchaient des dessinateurs qui, par exemple Victor Hubinon, qui travaillait d'arrache-pied et qui travaillait 4 jours par semaine, et il partait à Liège, son lieu d'habitation, 3 jours par semaine. Et pendant ces 4 jours, il travaillait quasiment jour et nuit. Et la première nuit que j'ai passée là-bas chez Trois Fontaines, j'ai été réveillé à 3 heures du matin, on ne m'avait pas prévenu, par un bruit insolite, et j'ai vu dans le noir arriver un type qui est venu s'installer à côté de moi sur une... On n'avait pas de lit, on couchait sur des canapés ou des trucs comme ça. Et j'ai appris le lendemain que c'était Hubinon qui faisait donc Bugdani déjà à l'époque, et qui dormait ses 4 heures pour aller se remettre sur le travail après. J'ai connu Charlier, et de là il est reparti l'idée de retraiter Bellois. Charlier a repris les choses en main, et il a reconstruit d'ailleurs la naissance de Bellois en faisant en sorte que le personnage soit découvert bébé devant une statue représentant un chevalier qui s'appelait Bellois.